Hello, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler d'un sujet qui est un peu d'actualité pour moi finalement, parce que j'ai fait face à ça avant et pendant et après ma dernière reprise d'équitation, du coup qui était samedi dernier. D'ailleurs elle est disponible en vidéo, c'est la vidéo qui est sortie, la dernière vidéo qui est sortie donc lundi. Le sujet c'est la peur à cheval. La peur, le stress, l'appréhension qu'on peut avoir des fois avant certaines reprises, avant de monter à cheval. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, que des fois c'est même un sujet tabou et j'avais juste envie d'en parler ouvertement et je pense que ça peut faire du bien à certaines personnes, rassurer certaines personnes, mais aussi moi-même me rassurer, développer des choses qui vont me permettre d'affronter plus facilement et d'une meilleure façon cette peur, cette appréhension. En fait, je parlerai même pas de peur réellement, je vais plutôt parler d'appréhension parce que la peur, c'est vraiment quelque chose qui t'effraie extrêmement, enfin, c'est ce que je vois. L'appréhension, c'est la peur qu'il se passe quelque chose. Enfin, dans ma tête, dans mes définitions en tout cas, c'est comme ça que je le définis. C'est plutôt, ouais, la peur d'un futur qui pourrait se passer. Voilà, des schémas que tu t'es fait dans ta tête qui pourraient se passer. Je vais d'abord parler de quoi j'ai envie de faire cette vidéo parce que c'est important de donner du sens finalement. Donc en gros, ma reprise de samedi dernier, je l'ai bien vécue en soi. Mais juste avant ma reprise, enfin juste avant, non, le trajet pendant ma reprise, avant ma reprise, bref, juste avant que je m'occupe du cheval finalement que j'allais monter, j'étais hyper stressée. Mais quand je vous dis hyper stressée, c'est hyper stressée. J'avais une boule au ventre et je savais pas d'où ça venait, je n'ai pas compris, j'ai pas trop compris, je me suis dit mais je comprends pas, enfin, y a rien qui me stresse. C'est les vacances, enfin, je devrais être détendue, en plus c'est un cours en petit comité, etc., etc. Et je suis stressée. Donc j'ai essayé de comprendre ma peur parce que c'est un peu chiant de commencer. Je trouve que c'est quelque chose que j'adore, l'équitation, et c'est un peu embêtant de commencer quelque chose qui te passionne par une boule au ventre, de l'appréhension, c'est pas agréable. Et du coup, j'ai décidé de m'analyser, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour finalement vous partager mon analyse et qu'elle puisse vous servir aussi. J'ai décidé de faire cette vidéo en plusieurs parties pour mieux comprendre finalement mon analyse, mon schéma d'analyse, on va dire. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut identifier ses peurs. Même si t'as la boule au ventre, même si t'as peur, même si t'as de l'appréhension, je pense qu'il faut identifier pourquoi, quelle est la source finalement. Et souvent, les peurs viennent de quelque chose que tu as vécu avant. C'est pour ça que maintenant, tu as cette appréhension, cette peur de cette chose. Du coup, je vais vous parler de moi, comme ça, en fait, je vais parler des choses, et après, je vais donner des exemples concrets sur moi et sur ma dernière reprise, comme ça va être vite clair. Alors, moi, je ne suis jamais tombée à cheval pour l'instant. Petit contexte, ça fait 1 an que je fais de l'équitation, donc c'est pas choquant que je ne suis jamais tombée. Mais j'ai du coup cette appréhension de tomber, parce que je ne suis jamais tombée. Je ne sais pas ce que ça fait. Et j'imagine tout de suite des choses assez violentes dans ma tête. Vous savez, quand je suis sur le cheval, je m'imagine des trucs. Quand je le pense, j'imagine des trucs débiles, des scénarios qui n'ont pas de sens, mais je les imagine, alors que ça s'est jamais passé, alors que même dans mon cours, les autres cavaliers n'ont jamais vécu des scénarios. Tu sais, j'imagine des scénarios catastrophiques où le cheval, il m'embarque, il part, je tombe, il m'écrase, il tombe sur moi. Enfin, des trucs un peu. En fait, c'est un peu aussi les réseaux sociaux qui font ça. C'est que tu vois en équitation, les choses qui marchent le plus, c'est les chutes terribles, les chutes brutales, les chutes qui vont mener à genre vraiment l'hôpital. Alors que c'est pas tout le temps ça. Et surtout que quand moi ça m'est jamais arrivé, c'est totalement, ça n'a pas de sens, tu vois, d'imaginer ça, ça n'a pas de sens. Mais je l'imagine, j'ai l'impression que ça va arriver genre d'une seconde à l'autre. Pas du tout, pas du tout. La preuve en est, ça ne m'est jamais arrivé en 1 an pour l'instant. Alors là, je vous parle de la peur de la chute, parce que c'est surtout ce que j'ai en ce moment, c'est surtout cette appréhension de tomber. Mais il y a d'autres peurs à cheval qu'on peut avoir et que vous pouvez avoir à un moment donné, ou juste avant une séance, ou pendant une période, genre 1 mois, t'as peur d'un truc parce qu'il est arrivé un truc à notre cavalière, ou t'as vu ce truc, bref, vous avez compris. Les autres peurs qui sont fréquentes, c'est par exemple le cheval qui part au galop sans prévenir, qui t'embarque, la peur de ne pas contrôler, mais ça c'est vraiment en fait le centre un peu de notre sport, c'est qu'il y a un endroit, un moment d'un peu d'incertitude, mais c'est cette incertitude qui nourrit finalement notre passion un peu, enfin j'ai l'impression que c'est ça, c'est que cette incertitude elle est comblée par la relation que tu as avec le cheval à ce moment-là.
On peut aussi avoir la peur des sauts, la peur de la vitesse. C'est des peurs souvent, enfin j'entends souvent des filles parler de ça, d'avoir peur de sauter parce que t'as fait un saut une fois qui s'est mal passé ou t'as vu quelqu'un qui a sauté et c'était horrible. Et évidemment la peur de se blesser, mais en vrai la peur de se blesser ça va avec les autres peurs. Quand t'as peur que ton cheval part sans prévenir, t'as peur aussi de tomber, t'as peur aussi de te blesser. Enfin, ça, souvent les peurs ça va un peu avec. C'est un peu une box. Non, pas une box, comment on dit? Genre un package. C'est un package un peu les peurs. Par exemple, une autre peur que j'ai, qui je n'arrive pas à me défaire de ça, il faudrait vraiment que je travaille sur moi, c'est que je ne suis pas très rassurée en balade. Parce que des fois, il est arrivé qu'une cavalière parte au galop, que le cheval l'embarque, la fasse tomber dehors, en plein bois de Boulogne, et tu te dis, ah, il y a des voitures, il y a plein de trucs, donc pour le cheval, ça craint qu'il parte tout seul, il peut se faire... enfin, voilà. Et pour la cavalière, elle peut tomber genre sur du béton et tout, ça peut faire un peu mal quand même. Et il peut partir très loin quoi. Le bois de Boulogne, c'est quand même grand. C'est pas cadré, il y a pas genre des murs qui ferment le bois de Boulogne, tu peux partir très loin. Et j'ai un peu cette frayeur des balades, je ne sais pas pourquoi. Enfin si, parce que j'ai vu des cavalières qui sont parties et tout. Mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mon cheval a des fois fait quelques écarts, a fait peut-être une foulée de galop, mais genre rien de méchant. Vraiment, je suis restée derrière les autres. Mais c'est juste qu'il a eu un peu peur, donc il a sauté. Mais c'est tout ce qui s'est passé. Mais je sais pas, j'ai cette appréhension du coup des balades aussi. Je suis en mode, bon, j'espère qu'il pleut un peu dehors, comme ça, pas trop de balades. La seconde étape pour affronter ces peurs, je pense que c'est de comprendre d'où elles viennent finalement. Donc comme je l'ai dit, ça peut souvent être quelque chose qui s'est passé avant. Donc par exemple un ancien cours, une ancienne balade, une cavalière qui a fait tel truc, moi qui ai fait quelque chose qui a fait que j'ai eu peur, le cheval qui a réagi d'une certaine façon, le cheval qui a eu peur de quelque chose. Il faut comprendre d'où ça vient pour un peu finalement se dire ça va, c'est rien. Être plus objectif sur ses peurs finalement. Parce que la peur c'est super subjectif, parce que c'est nous qui le ressentons, mais essayer de prendre peut-être un peu de recul et se dire pourquoi, d'où ça vient. Donc moi, comme je l'ai dit, ma peur de la chute, c'est juste parce que j'en ai jamais faite, déjà, pour commencer. Je pense que si j'en faisais une, je me dirais bon, c'est pas si horrible que ça va. J'ai mes deux jambes, ça va. Je sais, je peux encore marcher, tout va bien. Et c'est aussi le fait d'avoir vu des cavaliers tomber, voilà, tout simplement. Après, il faut aussi noter que la peur peut venir d'un manque de confiance en soi. Ça peut venir aussi de ton cours qui te correspond pas, ton cours à un niveau trop élevé par rapport au tien. Ça peut être des choses comme ça aussi, des petits détails. Chacun a sa manière d'exprimer ses peurs et je pense qu'il est important de se connaître aussi et de savoir comment je sais que là, je vais avoir un peu peur. Je sais que je vais avoir de l'appréhension. Mais comment, finalement, je vais l'exprimer? Donc, on peut exprimer sa peur avec des signes physiques, mais aussi avec des signes mentaux. Les signes physiques, ça va être, par exemple, la respiration coupée, hyper rapide. Ça peut être la transpiration excessive qui va faire que tes mains vont glisser, les rênes vont glisser. Ça peut être aussi des tremblements, tes jambes vont trembler. Ça, c'est souvent aussi après les chutes ou les moments où ton cœur a un peu palpité. Et les signes mentaux, ça peut être tout simplement toi qui te dis que des pensées négatives. Toi qui déjà prévoit des choses. T'es sur ton cheval et tu dis à tout moment là, il fait un écart. À tout moment, il a peur de la branche qui est par terre. À tout moment, le cavalier à côté de moi, il va tomber. Du coup, mon cheval, il va avoir peur. Du coup, il va partir au galop. Et bref, voilà. Ça, c'est les différentes manières d'exprimer sa peur. Dernière partie de cette vidéo, qui est je pense la partie la plus importante, c'est finalement comment gérer ses peurs. Après que tu aies toutes ces infos sur toi-même, toutes ces infos où tu sais quelles sont tes peurs, comment elles ont été développées, comment elles sont exprimées, il faut savoir comment les gérer. Je pense la manière déjà la plus simple, c'est d'essayer enfin la plus simple, ce n'est pas hyper simple, mais essayer de reprendre confiance en soi. Donc ça peut passer déjà par communiquer ta peur à ta coach, à même des cavaliers de ton cours, à parler finalement de ce qui te fait peur. Moi, personnellement, je le fais, on parle entre cavaliers, comme ça rassure un peu. Ça se dit, ouais, je suis pas, déjà, ça peut te dire, déjà, t'es pas toute seule. T'es pas toute seule à avoir cette peur, c'est normal. Mais aussi, il y a des cavaliers qui peuvent se dire, ah, j'ai eu cette peur, j'ai eu cette appréhension au bout d'un moment, mais finalement, tu vois, je suis tombée, et finalement, regarde, je remonte la semaine prochaine, tu vois. Oui, la semaine d'après. La manière aussi de reprendre confiance en soi, ça peut passer par reprendre les choses simples, reprendre les bases. C'est ce que j'ai fait à mon dernier cours, finalement, parce que c'était pendant les vacances. Du coup, c'était des cours en petite communauté, et du coup, les cours étaient regroupés, et je me suis retrouvée qu'avec des débutants.
Donc, je me suis retrouvée à faire vraiment les choses simples. On n'est même pas parti au galop, on a fait que du trot. Moi, j'ai fait du trot assis, du trot sans étrier, donc c'était plutôt mise en selle. Mais c'était des choses simples, vous voyez. J'ai repris les bases. Ça m'a un peu détendue, parce que je l'ai dit en plus à ma coach que j'étais hyper stressée. Ça m'a détendue de faire des choses très simples. En plus, du coup, j'étais un peu de mon côté vu que elle était concentrée sur les débutants. Donc vraiment, ça m'a permis de respirer un peu, recommencer sur des choses simples, sur les bases. Et moi, ma petite astuce, mais je pense que c'est pas une astuce, je pense que tout le monde fait ça, mais je sais pas, c'est vraiment mon moment où justement je suis stressée. J'arrive au centre équestre et je suis super stressée et j'arrive même pas trop à savoir pourquoi, juste parce que je suis stressée, parce que ça fait longtemps que je suis pas montée ou etc etc. Moi, ce que je fais, c'est que vraiment je passe du temps avec le cheval, avant et après. Pendant le pansage, avant la reprise, c'est vraiment le moment où je vais parler au cheval, où je vais me rassurer en soi. Ça va être surtout pour me rassurer moi-même, mais je vais parler au cheval, je vais le caresser. Ça va vraiment aller sur, ouais, c'est construire déjà la relation à partir du moment où tu t'approches de lui, tu vas prendre du temps avec lui, tu vas lui faire des câlins. C'est ce moment-là où tu vas reprendre confiance en toi. En tout cas, c'est ces moments-là où je me dis, c'est là où je vais communiquer avec le cheval, où je vais essayer de le comprendre davantage et vraiment créer cette relation et me redonner confiance en moi finalement. Et c'est pareil après la séance, au niveau du décellage, je lui parle, je lui fais des caresses. Si s'est passé un truc pas ouf, je reste pas dessus, je reste sur le fait que le cheval est trop mimi, qu'il a fait aussi des trucs bien, qu'on a fait des trucs bien ensemble, qu'on est une super équipe. Souvent, je dis ça pendant mes séances, je dis on a fait des trucs super, on est une super équipe aujourd'hui. Bref, je me rassure comme je peux des fois, écoutez. Mais et puis voilà, c'est souvent ce que je fais, souvent ce que je fais pour vraiment me détendre. Après, pour gérer ma peur pendant mes périodes où j'ai vraiment peur et que je suis sur le cheval, c'est encore une fois les mêmes techniques. Hein. Je parle au cheval. Je vous jure, je parle toute seule. Mais j'en ai un peu rien à faire. Je pars toute seule à mon cheval pendant mes reprises. J'essaye de communiquer un maximum avec le cheval, que ce soit par la voix du coup, mais aussi par des aides hyper simples, genre un pas plus dynamique, avec l'assiette. J'essaye vraiment de créer un vrai lien avec le cheval qui me permet finalement de me rassurer. Parce qu'en fait, la peur, c'est aussi la perte de contrôle. Et c'est le moment où ce lien entre le cheval et l'humain n'est plus vraiment là. En tout cas, c'est ce que je ressens à mon petit niveau de galop 1. C'est ce que je ressens. Et ensuite, je pense que quand il t'arrive un truc où tu le considères comme un échec, il faut pas le voir comme vraiment quelque chose de négatif, parce que je pense que il faut faire face à ce genre de séance où tu vas tomber, tu vas chuter, où ton cheval il va avoir peur, où toi-même t'arrives pas à faire un exercice et du coup t'as un peu d'appréhension pour le prochain cours. Je pense qu'il faut vraiment voir ça comme de la prise d'expérience, tout simplement. Faut te dire en fait que si je ne fais pas face à ce genre de moment de remise en question, de peur, ça veut dire qu'on te challenge pas. Donc tu n'évolues pas, tu restes dans ce que tu connais, et puis c'est tout quoi. C'est pas ce qu'il faut pour évoluer, et encore moins en équitation, parce qu'on a un cheval entre les jambes, donc c'est là où il faut vraiment... Vous avez compris quoi. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je pense que j'ai bien conclu la vidéo en disant que la peur, c'est ce qu'il faut avoir finalement. Enfin, c'est pas vraiment la peur, c'est plutôt l'appréhension. C'est même pas ça, c'est les remises en question qui sont le plus important finalement. C'est justement, t'as tes remises en question et la semaine d'après, il faut pas que tu vois ça en mode chiant, relou. Il faut que tu vois ça en mode, justement, si je me remets en question, c'est cool. C'est cool parce que si je ne me remets pas en question, ça ne sert à rien de prendre des cours. C'est inutile, tu vois. Enfin bref, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire c'est quoi vos petites frayeurs, vos petites peurs, vos petites appréhensions et vos petits tips surtout pour m'aider aussi moi dans mon équitation. Vos petits tips que vous faites pour ne pas avoir peur, pour vous détendre, pour après une chute, vos petits rituels. Dites-moi tout en commentaire. Vraiment, ça m'intéresse premier degré parce que je vous rappelle que je suis débutante. Voilà. Que je n'ai que le galop 1. Donc... des petites astuces, des petits tips, des petites aides, ça, je ne dis pas non. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et nous, on se retrouve vendredi pour une prochaine vidéo, vendredi 18h. Et cette vidéo va être plutôt cool. Plutôt cool. Je l'ai déjà tournée et tout. Et elle est sympa. Ne loupez pas la prochaine vidéo parce qu'elle est sympa. Allez, plein de bisous.
tell me it's